Bonjour les amours et bonjour les amis, bonjour les merveilles, je suis très heureuse de vous retrouver en ce jour, en ce vendredi 12 mai 2023. Donc voici les messages guidance éveil à l'âme avec Tony Carmine Salerno ici présent dans ces images. Et je vous rends grâce, je vous remercie de vos présences, merci de vos commentaires. Merci de vos partages les amis, merci aux nouveaux abonnés, merci aux anciens abonnés de la chaîne YouTube, merci à toute la communauté d'être présent. Merci aussi de m'écrire des commentaires, si vous avez envie de commenter vous pouvez largement le faire, c'est ouvert. Donc merci de commenter, de liker, de partager, de faire connaître cette chaîne, ça me permet de la développer. Donc merci. Et merci à tous les amis qui sont sur les différents réseaux sociaux, sur Facebook, TikTok, merci d'être présents aussi. Voilà, allez c'est parti. On y va avec Tony Carmine Salerno. Je vous rappelle que je ne regarde pas les cartes lorsque je choisis les tendances énergie du jour. Voilà, et que ce sont des messages d'éveil à l'âme et pas de la cartomancie pure. Voilà, ce sont des messages qui nous permettent dans le quotidien de nous amener des pistes de réflexion pour aller vers une libération de soi. Voilà. Yes. Donc ici on nous rappelle que le cœur est le véritable siège du pouvoir intérieur. On nous rappelle ici vraiment à revenir à cette dimension. La plus encore que d'habitude puisque peut-être que ces derniers temps nous étions, hier nous avions tiré la carte de la perdition. Donc parce que alors ce qui arrive souvent quand la lumière arrive, je le dis et je le répète parce que c'est pas facile à intégrer comme processus. Mais quand la lumière arrive, des fois, ça nous génère des perditions. Pourquoi? Parce qu'il y a un chaos qui se met en place. Il y a un chaos qui se met en place, quelque chose qui devient un peu bordélique, comme si nous ne maîtrisions plus rien, que tout partait à velo. Voilà, et ça c'est l'effet de lumière. Ça signifie pas que vous êtes que vous avez la shkumun, comme j'en entends souvent dire, ouais, j'ai pas de chance, machin. Non, c'est pas que vous avez pas de chance, c'est pas que vous avez la shkumun, pas du tout, c'est pas ça du tout. C'est que lorsque la lumière pénètre les ténèbres, en fait, ça fait remonter les choses à la surface. Donc ça fait remonter, je veux dire, des strates qui ont été enfouies par le passé pour que ça puisse être mis en lumière, parce qu'une fois que c'est mis en lumière, une fois que c'est mis en conscience, ben ça se libère et c'est terminé. Après vous parlez plus de ce karma là, parce que sinon ça revient en boucle. Et tant que vous n'avez pas mis en lumière les choses parce que vous croyez vivre de la shkumun et que vous n'allez pas plus loin que ça, eh ben ça revient tout simplement. Et là vraiment ça va vous donner raison de croire que vous êtes je sais pas comment, il y en a qui disent qui ont reçu des sorts ou je sais pas quoi là, que vous êtes envoûtés. Voilà, c'est pour ça qu'il y en a que là, à partir de ce moment-là, ils vont voir un exorciste en disant ouais, il y a Freddy dans mon corps, j'aimerais bien le faire sortir. Non, calme-toi. Descends, redescends, tout va bien. Tout va bien. C'est pas un sort qui t'arrive, c'est justement la lumière qui est à l'œuvre. Moi, des fois, des histoires des gens, ils me font rire. C'est la lumière qui est à l'œuvre pour faire remonter des strates du passé. Donc, c'est pas agréable. C'est pas agréable à vivre. Quand ça arrive, c'est pas agréable. Ça fout le bordel, quoi. C'est chaotique. mais c'est bénéfique. Et si à ce moment-là, bon, t'arrêtes de juger le moment, t'arrêtes de te mettre en doute, t'arrêtes de pas faire confiance à la vie, et que à ce moment-là, tu stoppes et tu dis non. Le véritable pouvoir, c'est l'amour, d'accord? Donc, si je vis cette dimension-là, c'est que par amour, il y a quelque chose qui est en train de se libérer, mais je ne le vois pas. Pourquoi? Parce que je juge ce moment, parce que je ne le veux pas, parce que je le refuse, parce que je suis lasse, parce que je suis fatiguée de devoir me battre. Mais oui, mais parce que tu te bats contre quelque chose qui est en train d'éclore. C'est comme si, comment vous dire, c'est comme si je passais mon temps. Vous voyez, il y a un arbre qui pousse. C'est comme si je passais mon temps, c'est comme si cet arbre-là, j'arrivais sur lui, et je passais mon temps à le renfoncer dans la terre. Il serait obligé de se battre pour continuer à subsister, vous voyez, pour continuer à faire en sorte que sa lumière puisse éclore. Voilà, parce qu'il y a quelque chose qui essaie de le faire aller dans l'autre sens. Ben, c'est pareil à l'intérieur de nous. Quand nous refusons la dimension d'éveil, quand nous refusons la dimension de libération parce qu'il y a un chaos, parce qu'il y a une contraction, parce qu'il y a une pression, voilà, et nous la refusons cette pression, eh bien, c'est exactement ce que nous faisons. Nous mettons la main, comme si nous mettions la main sur un arbre pour l'empêcher de pousser. Voilà. Donc, on enlève la main. Donc, enlever la main, ça veut dire arrêter. Arrêter de chercher à comprendre. Il n'y a rien à comprendre. C'est juste la lumière qui pénètre à l'intérieur de nous
pour faire éclore une dimension nouvelle, pour que notre Terre soit renouvelée, purifiée, nettoyée, et enfin nous libérer d'une strate qui revenait en boucle du passé dans l'instant présent à chaque fois, et qui ne nous permettait pas de vivre en fait en réalité une dimension comment dire, plus saine, plus libre et plus pure de nos êtres. Voilà. Allez, je vous lis le message. Donc, mais c'est de l'amour tout ça. Personne ne vous a jeté un sort, personne ne vous veut du mal, personne n'a la capacité de ça en fait en vérité. Si vous êtes sorti des dogmes religieux, parce qu'il n'y a que les dogmes religieux qui nous font croire des superstitions, et que nous avons engrammé bien sûr comme étant des vérités absolues, mais il n'y a pas, c'est impossible. Nous ne pouvons pas, qui que ce soit ne peut pas, qui que ce soit est dans l'incapacité de vous jeter un sort. Il n'y a que nous, en fait, il n'y a que nous qui pouvons simplement nous réaliser dans une dimension d'ouverture et qui nous fait croire, parce que certains nous ont fait croire, que cette dimension d'ouverture, en fait, ce chaos, ce semblant de chaos que nous étions en train de vivre, était quelqu'un qui nous avait jeté un sort, une patte de poulet ou je ne sais pas quoi, avec des aiguilles dans je sais pas quoi. Non mais c'est n'importe quoi les gens. Mais c'est n'importe quoi. Et comment vous voulez dans cette dimension-là vous ouvrir à la responsabilité en fait de changer quelque chose à l'intérieur de vous qui est en train d'émerger, si vous vous faites croire à des sornettes. Allez, les marchands de poulets, pêcheurs, voilà, c'est les poulets qui sont pas contents. Hein. Voilà. Et puis par contre, tous ceux qui pratiquent des rituels, exorcismes et machin, eux, ça met plein les fouilles, télémagouilles. Voilà, allez, je vous lis le message de la carte. Le cœur est le véritable siège du pouvoir. Ainsi, en donnant de l'amour à tout le monde, tu donnes de l'amour à tout le monde et à toi-même, hein, dans ce moment-là. Ta vie va être touchée par la grâce le moment venu. Voilà, si tu aimes, il n'y a pas de hasard. Si tu aimes tout et toutes choses, même si ton voisin il t'emmerde et que vraiment il te fout les glandes parce que il est pas sympa, t'es pas obligé de le côtoyer, mais t'es pas obligé de le détester non plus. Tu peux lui envoyer de l'amour, peu importe. Envoie-lui de l'amour, mets de la lumière sur cette dimension-là. Et ouvre à la voie du pardon. L'essentiel, parce que sinon ça signifie que tu te prends la tête avec une situation. Et quand tu te prends la tête avec une situation, c'est, je dirais, le petit diable à l'intérieur de toi qui a gagné, parce qu'il a réussi à te focaliser sur une dimension qui va faire que tu vas vibrer du négatif, et qui va faire quoi? Que tu vas te prendre quelque chose dans la figure, une casserole, un mur, un arbre, quelque chose. et à ce moment-là, que tu vas te le prendre, tu vas te demander qu'est-ce qui t'est arrivé. Voilà. Parce que tu n'as pas réalisé que cette prise de tête, donc ce branchement que tu as fait avec ta tête sur une situation donnée, qui génère des sentiments et des émotions, qui envoie des vibrations dans l'univers, fait que tu reçois des événements qui sont en correspondance avec cette vibration. Je le répéterai parce que c'est un processus qui est simple, mais pourtant que beaucoup ne croient pas et qui croient toujours que les événements sont extérieurs à eux, qui n'ont pas du tout une responsabilité là-dedans. Voilà. Donc le cœur est le véritable siège du pouvoir. Ainsi, en donnant de l'amour à tout le monde, votre vie va être touchée par la grâce le moment venu. Un ange veille sur vous. Si vous faites preuve de patience, d'amour et de persévérance, tout ira bien. Vous voyez, si vous faites preuve de patience, d'amour et de persévérance, tout ira bien. Voilà. C'est à l'intérieur de nous. Je vous rappelle que nous avons été programmés à la destruction massive par la société pour justement ne pas réussir à être dans des dimensions de pouvoir, de puissance, de réalisation, que chacun a la puissance nécessaire pour se réaliser une vie heureuse. Mais que des gens qui ont voulu contrôler les choses pour qu'ils puissent se mettre plein de pognon dans la poche ont décidé de créer une société de trouilleux, de trouillards. Donc pour ça, il a fallu conditionner les gens, et c'est encore d'actualité, puisque quand ils sentent que les gens n'ont plus de, ne s'accrochent plus par rapport à telle ou telle peur, ils en créent de nouvelles. Voilà, regardez bien comment la société fonctionne. Ils font en sorte que à chaque année ou tous les 2 ans ou tous les 3 ans, il y ait un mouvement de peur pour remettre les gens dans de la panique et dans des vibrations basses. Pourquoi? Parce que ça leur permet de contrôler vos énergies. Et donc à ce moment-là, de continuer à ce que vous soyez les esclaves de leur, du fait qu'ils vous pillent votre énergie, vous,
en vous obligeant à pratiquer telle et telle chose pour que eux puissent être pleins aux as. Voilà. Donc en gros, c'est un vol d'énergie. Ils vous volent votre énergie. Mais de cette manière-là, ils vous la volent par le fait de vous faire entrer dans des peurs. Voilà. Donc, un ange veille sur vous. Si vous faites preuve de patience, d'amour et de persévérance, tout ira bien. Soyez guidés par la sagesse de votre cœur. Voilà, on vous dit suivez votre cœur. Hein. Et là, et encore là, on vous rappelle qu'ici, hein, c'est là, il y a vraiment, vous serez protégé à partir du moment où vous entrez dans une dimension amour. Dans une dimension amour, fréquence amour, ce champ de fréquence amour. Et que vous sortez des histoires et des sornettes que votre mental vous raconte parce que vous avez été programmé par une société et par des parents qui eux-mêmes ont été programmés par cette société et par des éducateurs et des, comment dire, et des figures d'autorité qui ont été programmées par cette société. Parce que d'une boîte, on vous a mis dans une autre boîte, on vous a remis dans une autre boîte et on vous a remis dans une autre boîte, comme si vous étiez des objets que l'on déplaçait. Donc, en fait, vous n'êtes pas un objet, vous êtes bien un être vivant. Voilà. Et j'ai réalisé ça, moi, ces derniers temps, à une dernière séparation, à une séparation de relations de couple, où je me suis dit, mais qu'est-ce qui me met autant en colère dans ce qui vient de se produire? Et en fait, j'ai réalisé que cette colère venait du fait que, encore une fois, ici, dans cette dimension-là, j'avais été manipulée, bougée comme un objet. Mais qu'aujourd'hui, je ne décidais que non. Je suis un être vivant, j'exprime les choses. Si je suis en colère, si des choses ne me conviennent pas, je les exprime. Si je suis joyeuse, je l'exprime. Si je suis, comment dire, en besoin de repos, je l'exprime. Mais aujourd'hui, j'exprime tout ce qui est. Je suis un être vivant et je n'ai pas peur de vivre des émotions parce que les émotions, ce sont des, comment dire, ce sont des énergies en mouvement. Voilà. Donc ici, on vous parle de l'amour, de la fréquence amour. On vous rappelle ici, à travers la puissance de l'amour, tout se déroule de la manière la plus parfaite dans tous les domaines. Cette carte est une bénédiction. Donc, elle est déjà sortie hier, me semble-t-il. Donc, cette carte est une bénédiction. Et ici, on vous dit, en donnant de l'amour à tout le monde, votre vie va être touchée par la grâce. Donc, c'est vraiment important que vous mettez en conscience cette dimension-là. Cette carte est une bénédiction envoyée par un ange qui est à vos côtés pour vous rassurer et vous dire que tout va bien, tout va bien. Il n'y a aucune raison de s'inquiéter, de vous inquiéter, de nous inquiéter. Notre vie s'écoule dans un océan d'amour divin. Voilà. Celui qui s'inquiète ou celui qui s'inquiète à l'intérieur de nous, c'est la dimension du cerveau reptilien et de l'ego. Qui se sert du cerveau reptilien en nous faisant croire qu'il y a des monstres partout. Voilà. Et que ouais, nous avons peur de traverser un trottoir, nous avons peur de partir seul à la montagne, nous avons peur d'être avec nous-mêmes. C'est voilà, qui génère un tas de peurs et qui bousille finalement simplement cette joie de vivre, cette joie de vivre et de pratiquer l'expérience sur cette terre de plein de choses. Voilà. Parce que nous entrons dans des carcans, nous avons été programmés, les amis, nous avons été programmés. Et ils ont bien fait leur travail, hein, je vous garantis. Ils ont bien fait leur travail. Et la programmation, elle s'est accélérée à partir du moment où il y a eu la radio. Vous savez, au moment de Gaulle. Français, française. Voilà. Donc, à partir du moment où il y a eu la radio, à partir du moment où il y a eu les médias, à partir du moment... Vous savez ce qu'ils ont fait à cette époque-là? Je vais vous expliquer ce qu'ils ont fait à cette époque-là. Parce qu'ils ont compris que les médias étaient une puissance qui allait faire qu'ils allaient pouvoir manipuler les gens à souhait. Dès lors qu'ils ont capté que les gens étaient, omnubilés, hypnotisés par le système médiatique, ils ont créé les téléviseurs. Et les téléviseurs, en fait, ils les ont donnés. Ils ont offert un téléviseur pour, voilà, vous voyez, c'est faire du bien pour le mal derrière. Ils ont fait un cadeau empoisonné. C'est comme la pomme dans le dessin animé, la pomme empoisonnée, là, c'est pareil. Voilà, c'est la pomme pourrie. Ils vont faire une pomme pourrie à chaque famille. Les familles étaient contentes parce qu'ils recevaient un cadeau de l'État. Ouh là là, c'était super, machin, magnifique. Des gens qui étaient bien conditionnés à travailler dur, hein, chaque jour pour répondre, à donner toute leur énergie à la société. Et donc ils ont reçu un téléviseur de façon gratuite. Chaque famille était dotée d'un téléviseur. Presque limite, c'était obligatoire. Non, tenez, prenez ce cadeau, voilà, prenez, voilà. Et donc ils ont eu des cadeaux, ils ont été obligés, on leur a obligé sous des airs de guinguette de mettre cette pomme pourrie dans les maisons et d'allumer l'écran. Et à partir de là, ça a été
Ça a été l'ère de l'industrialisation, l'avancée technologique qui a fait que les gens se sont retrouvés à l'usine, machin truc, encore plus exploités qu'avant. Voilà. Et plus nous serons pas réveillés à ça, c'est-à-dire plus nous serons pas réveillés à nous-mêmes et à cet amour inconditionnel, qu'en vérité il n'y a rien de grave au point de flipper pour tout et toute chose, et plus nous serons capables de voir les choses telles qu'elles sont et de nous libérer. Ici, on vous parle de message karmique. Donc, il y a un message pour votre âme. Il y a un message pour vous. Donc, peut-être qu'il y a un défunt, quelqu'un qui est parti, voilà, qui vous dit, tu vas devoir te libérer de quelque chose. C'est-à-dire que là, en ce moment, vraiment, tu es amené par amour. Hier, on nous parlait de la notion de pardon. Aujourd'hui, il y a vraiment une notion d'amour. Donc, par amour, à libérer ce que tu retiens à l'intérieur de toi en termes d'émotions, de sentiments, peut-être de tristesse, de culpabilité, de honte, etc. Vraiment, pour te libérer toi et toute ta lignée karmique, parce que nous sommes intrinsèquement liés, parce que nous sommes un, en fait, nous sommes qu'un seul noyau en vérité, un seul noyau multiplié par X dimensions, mais nous sommes qu'un seul noyau. Le noyau, c'est celui de la source, hein, celui de la base, voilà. Donc message karmique, il y a un message de ton âme ici qui te dit, voilà, libère-toi. Waouh! Eh ben là, ça aujourd'hui, ça c'est très rare, vous voyez. Là vraiment, il y a une dimension qui arrive, une énergie très forte. Il y a une énergie très forte. Mais écoutez les amis, je crois que nous sommes vraiment comme il est dit là, enveloppés. Hein. Nous sommes entourés par la puissance de l'amour et qui font que les choses se déroulent de manière parfaite dans tous les domaines. Et que nous sommes vraiment dans une bénédiction. Donc là, s'il y a des choses à changer en ce moment, c'est le moment, les amis, parce que vous avez les énergies favorables. Donc là, ici, on vous parle de messages spirituels, donc vous pouvez vous élever spirituellement. Et on vous parle de messages d'apaisement. Donc il y a des choses, il y a des dimensions qui vont se calmer pour vous. Il y a des schémas répétitifs qui se sont reconduits jusque-là, qui vont se libérer parce que vous avez fait un sacré travail, je dirais. Vous avez fait un sacré travail de développement personnel, peut-être, ou de présence à soi, ou de réflexion et de libération. Vous avez cherché à vous libérer de quelque chose sans pour autant comprendre ce qui vous était arrivé, mais la vie vous y aide. Donc, puisque vous avez cherché la vie, ce que vous cherchez vous trouve. Quand vous cherchez à vous libérer de quelque chose, et si vous êtes persévérant, patient et plein d'amour, les choses se décantent. Donc là, on vous parle de messages karmiques, de messages spirituels et de messages d'apaisement. Alors pour les défunts ici, hein, je parle parce que là, je reçois aussi des messages. En médiumnité pure. Hein. Donc en même temps, j'entends en même temps qu'il y a des âmes ici qui vont regarder cette vidéo-là et qui vont être concernées par ce message que vous avez des gens qui se sont décorporés, qui sont partis, qui disent être défunts. Et ces défunts, en fait, vous parlent et vous disent que tout va bien. Ils sont en train de changer de plan spirituellement et eux se sentent très apaisés. Et ils voudraient que toi aussi, tu puisses apaiser ton âme et qu'ils vont faire en sorte que par leur progression karmique, parce que peut-être il y a une relation avec le fait que tu as travaillé sur cette terre ici, par la grâce du fait que tu cherches à te libérer et par la grâce du fait que eux se sont élevés spirituellement, ils sont allés vers leur propre lumière, je dirais, ils vont t'envoyer de quoi t'apaiser. Voilà, ils vont envoyer de quoi t'apaiser. C'est eux qui vont, c'est eux. Enfin, je dis eux parce que c'est pas forcément les mêmes défunts, mais en tout cas l'énergie est identique. C'est-à-dire que dans l'énergie karmique, dans l'énergie du plan du divin, dans l'énergie christique, dans l'énergie céleste, il y a une mise en place donc, je dirais d'un rassemblement de votre lignée karmique pour vous envoyer, parce que vous faites le travail aussi. On va dire que vous êtes la pièce la plus dense en termes de vibration lumière, et donc ils vont vous envoyer, il y a un changement de plan, donc eux ils brillent plus, et cette brillance elle va redescendre en chaîne jusqu'à vous, et ça va générer de l'apaisement. Voilà, donc en gros c'est ça. Pour les défunts, c'est ce qu'ils sont en train de d'œuvrer, je dirais, dans la matrice christique, dans la matrice universelle, dans la matrice de la lumière christique, pour que vous puissiez recevoir les bénéfices de cette lumière-là, de cette protection, de cette libération. Donc vous allez vivre des moments de paix, de calme et de sérénité. Allez, c'est parti, on y va. Et vous n'allez pas savoir, hein, ça va vous venir comme ça. Hein, ça peut être même dans des moments absolument étranges. Des moments où tout s'agite autour de vous et que vous êtes dans un calme olympien, vous voyez. Voilà. Donc on va voir avec maintenant l'esprit originel s'il y a des messages à nous donner. Oula, la sortie celle-là.
Et on nous parle du pisteur, hein, voilà, on vous dit de suivre, elle est sortie déjà celle-là hier. On vous dit de suivre vraiment le flux, hein, le flux de l'énergie, le flux de ce que vous ressentez. N'ayez de crainte, tout va bien, vraiment. Je vous lis le message du pisteur. Hop là. Alors, concentrez-vous sur un objectif ou une passion. Voilà, on vous dit maintenant d'aller vers quelque chose qui vous met en joie, hein, voilà. Et qui vous canalise surtout. Donc, qui vous canalise. Vous voyez, comme ce torrent est canalisé dans un sillon, eh ben, c'est la même chose. Apprenez à canaliser vos énergies. Concentrez-vous sur un objectif ou une passion au lieu de vous éparpiller dans tous les sens. Donc, elle est sortie hier, déjà elle revient. Dirigez vos efforts vers ce qui compte vraiment pour vous. Détachez-vous du reste. Donc, dirigez vos efforts vers ce qui compte vraiment pour vous. Détachez-vous du reste. Suivez la trace du courant d'énergie invisible, mais qui est bien réel à l'intérieur de vous, qui vous mènera vers ce que vous désirez le plus profondément. Et ici, on vous dit que les pisteurs sont capables de se concentrer sur leur but au point d'en faire disparaître tout le reste. Ce que l'on voit dépend du point de focalisation. En dirigeant ses pensées vers le bien, on favorise les expériences positives et les belles rencontres. Vous voyez, c'est vraiment important. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Quand vous prenez la tête avec quelqu'un, c'est le petit diable à l'intérieur de vous qui a gagné, parce que finalement, vous vous concentrez, vos pensées sont focalisées sur le mal. Et donc de ce fait, sur le mal que vous pensez de l'autre, sur le mal que vous pensez de votre voisin, sur tout ça. Et de ce fait, ben, vous vous concentrez sur le mal. Mais vous avez été programmé pour ça. Je vous le dis, hein, vous avez été programmé pour vous concentrer sur la peur. Vous avez été programmé pour vous concentrer sur le mal. Donc apprenez à vous déprogrammer, apprenez à ne pas donner raison à la société et apprenez à vous libérer et à vous programmer, à vous concentrer sur l'amour. Sur l'amour et sur ce qui vous fait du bien, et sur la beauté, et sur la merveille, et sur la joie, et sur le soleil, et sur l'énergie qui est vitale, et sur cette merveille que vous êtes. Apprenez ça parce que c'est vital, c'est vital. Ce à quoi vous pensez vous revient au centuple. Donc ce à quoi vous vous concentrez, ce sur quoi vous vous concentrez vous revient au centuple. Voilà. Il y a des gens, quand je les entends parler, j'ai dit mais mon Dieu, mais réveille-toi, réveille-toi. Je dis comment tu veux, parce que bon, bien souvent le mal du monde en ce moment c'est l'argent, hein, voilà. Il y a beaucoup de gens qui parlent d'argent. Oui, moi, je vais faire ça, comme ça je vais gagner beaucoup d'argent. Toute la journée ils parlent de ça, quasiment. Pas toute la journée, mais presque. Mais ils se rendent pas compte comment ils en parlent. Je dis, mais tu te rends compte que tu es en train de générer du manque? Est-ce que tu t'entends parler? Ben non, je suis en train de dire justement que j'en veux. Ben, je dis, mais si tu en veux, c'est que tu n'en as pas. Si tu en veux, c'est que tu n'en as pas dans ta tête. Donc si tu répètes ça toute la journée, tu te répètes en fait que tu n'en veux pas. Je dis, c'est quand même un truc de dingue que tu n'arrives pas à piger cette base-là. Cette base, c'est la base. C'est la base. Le manque attire le manque. C'est la base. Donc si tu cherches de l'argent toute la journée, c'est que tu en manques. C'est que tu cherches le manque. Elle me dit, ouais, mais bon, j'en ai besoin. Et comment je fais alors? Je dis, punaise. Mais j'ai dit, il n'y a rien à faire. J'ai dit, défocalise tes pensées. Défocalise tes pensées. Décroche de ce manque. Défocalise tes pensées et va chercher tous les jours ce qui est comblé. Et tu verras que les choses vont changer. Elles vont changer, c'est sûr. Si chaque jour tu te focalises sur ce que la vie t'offre comme cadeau, si chaque jour tu dis merci et tu rends grâce à la vie parce que tu reçois plein de choses, si chaque jour tu dis merci pour recevoir toutes ces choses-là et ce matériel et ce spirituel et cette santé et ces enfants et cet amour et cette énergie et cette vie et voilà et cette voiture et puis cet argent qui arrive et qui te permet de payer des choses et que voilà d'offrir des cadeaux et machin, si tu remercies plutôt que de manquer, au bout d'un moment l'effort que tu vas mettre en place, la persévérance que tu vas mettre en place, la patience que tu vas mettre en place, elle va payer. Ton énergie va changer, ça va vibrer autrement et tu vas commencer à recevoir les prémices de ce que tu as changé à l'intérieur de toi. Parce que la vie, elle va commencer à te faire de plus en plus de petits cadeaux supplémentaires. Voilà. Donc c'est ça qu'on vous dit, vous concentrez-vous. Les pisteurs sont capables de se concentrer sur leur but au point de faire disparaître tout le reste.
ce que l'on voit dépend du point de focalisation. En dirigeant ses pensées vers le bien, on favorise les expériences positives et les belles rencontres. À l'inverse, en se concentrant sur ce qui va pas, sur ce qui va mal, la situation va s'empirer. Elle va s'empirer et c'est normal. La direction qu'a prise... Alors, si la direction qu'a prise votre vie ne vous convient pas, concentrez-vous sur ce que vous souhaitez et non sur ce qui vous déplaît. Donc, pour développer votre force intérieure, fixez votre attention sur une seule chose. Fixer votre attention sur une seule chose, s'éparpiller dans une multitude de directions dilue la force. Voilà. Si vous voulez par exemple plus d'amour dans votre existence, eh bien, concentrez-vous sur l'amour. C'est tout, point. Juste sur l'amour. Cherchez l'amour en tout. Ce que vous cherchez vous trouve. C'est facile les amis, la vie est simple. Ce que vous cherchez vous trouve. Et une fois qu'elle vous a trouvé, parce que vous êtes vraiment focalisé sur cet amour, parce que vous le voyez partout, vous le ressentez partout, parce que vous le vibrez partout, parce que vous le captez dans tout et toutes choses, parce qu'aujourd'hui vous vous éveillez à cet amour et que cet amour, vous commencez à le réaliser dans toutes les dimensions, même dans des dimensions qui paraissent complètement catastrophiques, vous arrivez à avoir quand même l'amour. Eh bien cet amour vous trouve. Et il va vous combler au centuple, je vous le dis. Voilà. Donc voilà. S'éparpiller dans une multitude de directions dilue la force. Concentrez-vous, par exemple. Non. Attendez, je vous dis n'importe quoi là. Consacrez-vous à votre famille ou à votre communauté, à votre carrière ou à vos relations, à un hobby ou toute autre chose qui vous passionne. Concentrez-vous. Mais diminuez les activités qui ne sont pas essentielles à votre réalisation et à la réalisation de votre objectif, de vos objectifs intérieurs. Ce ne sera ensuite qu'une question de temps avant que les miracles ne se produisent. Donc, concentration, patience, et vous allez voir que les choses arrivent. Les gens se disent, j'essaie mais ça marche pas. Non, c'est pas que tu essaies, c'est que tu te concentres. Voilà, tu vas te concentrer même pas 3 minutes sur un truc. Et après, la minute d'après, je vais t'entendre dire le contraire. Voilà. Je vais t'entendre dire par exemple, je vous ai parlé de l'exemple de l'amour. Voilà, tout est amour, tout est beau, je vois la beauté du monde, etc. Et puis, une minute après, votre programmation qui revient. Hein, et là, vous n'êtes pas du tout là. Une minute après, vous êtes plus du tout concentré. Il y a un événement qui arrive et là, vous dites, oh là là, mais c'est pas possible. Vraiment... on est comment je pourrais dire ça, il y a de la haine de partout, vraiment les gens ils sont haineux et voilà. Donc vous n'êtes plus du tout dans l'amour là. Donc ça annule ce que vous venez de faire il y a 30 secondes. Donc si chaque fois vous vous éparpillez sur autre chose et que vous dites autre chose, mais ne vous attendez pas au miracle. Hein. Les miracles dans le naturel, dans l'origine de qui nous sommes, dans cette forme lumière, est naturel. Un miracle c'est naturel. Mais c'est à nous de nous concentrer. Bonté divine. Bonté divine. Voilà. On a des concentrations de poulpes. Même Nemo, il a plus de concentration que les humains. Donc, il nous faut apprendre à nous concentrer, les amis. Et pour apprendre à nous concentrer, il n'y a rien de mieux que la respiration, la méditation. La méditation, c'est une forme justement d'apprentissage à la concentration, les amis. Donc là, ici, pour le sentimental, on nous dit d'être clairvoyant. Il y a des choses qui prennent du temps. Patience, les amis, patience. Il y a du retard dans vos projets, dans vos mises en place ou dans ce que vous avez envie, mais c'est normal. C'est pourquoi? Parce que vous avez dévié de votre concentration. Mais là, ici, on vous parle de victoire. Donc derrière, il y a de la victoire, les amis, et on vous parle d'étrangers, donc de monde. Hein. Donc là, ici, je vous rappelle... Donc on se rappelle que le cœur est le véritable siège du pouvoir et qu'ainsi en donnant de l'amour à tout le monde, notre vie va être touchée par la grâce le moment venu. Un ange veille sur nous. Si nous faisons preuve de patience, d'amour et de persévérance, tout ira bien. Nous sommes guidés par la sagesse de notre cœur. Ici, on nous dit aussi que nous sommes protégés, qu'un ange nous protège et que cette carte est une bénédiction envoyée par un ange qui est à nos côtés. Donc nous sommes vraiment protégés. Ici, il y a 3 cartes noires, les amis. 3 cartes noires. Et les cartes noires dans le jeu d'Isabelle Serre,
c'est des cartes qui sont directement reliées à l'au-delà. Donc, qui nous parle de messages karmiques, de spirituel et d'apaisement. Donc, il y a toute une flopée d'entités lumineuses, angéliques, archangéliques et défunts aussi, y compris, qui sont là pour, qui transmutent dans cette énergie lumière et qui font que par leur transmutation, ils nous envoient par effet de ruissellement leurs énergies, et donc nous allons ressentir un apaisement. Nous allons être très clairvoyants dans une situation, parce que peut-être que nous avons réalisé que nous nous éparpillons un peu trop dans des dimensions du quotidien, et que nous allons apprendre à recanaliser les énergies. Vous voyez ici, pour être clairvoyant, cet être-là canalise l'énergie. Elle canalise son énergie sur cette boule-là, elle est en canalisation énergétique. Donc là, on vous demande vraiment de vous recanaliser pour vous ouvrir à la clairvoyance. Que ce que vous souhaitez, alors je ne sais pas ce que vous souhaitez, mais ce que vous souhaitez dans le sentimental ou dans l'activité loisir ou peut-être dans d'autres domaines de l'existence, ça prend du retard parce que vous avez l'impression que ça va pas se faire, mais restez concentré. On vous dit restez clairvoyant et restez bien concentré sur la réussite, sur la manifestation, sur le fait que c'est déjà là. Alors je sais pas dans quel domaine, hein, mais voilà, je pourrais vous donner un exemple. Je sais pas, vous avez envie d'ouvrir un magasin de tricot, voilà, vous voulez ouvrir un magasin de tricot, ben concentrez-vous sur le fait que c'est déjà là. Voilà, c'est déjà là. Voyez-vous déjà en train de tricoter dans ce magasin déjà là, peu importe le temps que ça va prendre, peu importe même qu'il y ait du retard selon vous, restez bien concentré. Et justement, ben, peut-être reprenez des activités de tricot encore un peu plus, allez chercher des gens avec qui vous allez pouvoir faire des chaussons pour les bébés, reconcentrez-vous dans un truc vraiment super sympa qui va vous faire du bien, remettez-vous dans le move du tricotage et juste ça, juste le fait de vous concentrer là-dedans, ça va faire que les énergies vont changer. Et vous allez réussir à transcender, je veux dire, la programmation de l'ego qui voudrait vous envoyer des peurs à ce moment-là pour vous défocaliser de votre concentration. Parce que l'ego, c'est son rôle, il nous défocalise. Il nous défocalise ailleurs. Il nous fait chercher toujours ailleurs, nous décentrer, nous défocaliser, nous déconcentrer pour aller s'occuper du monde et de tout ce qu'il y a autour, mais pas de ce qui est important. Donc aujourd'hui, on vous demande de vous canaliser pour ne pas justement générer du retard dans vos projets. Et il y a de la victoire les amis, donc vous allez y arriver. Allez, je vous dis courage, vous allez y arriver et vous allez non seulement y arriver, mais vous allez vous ouvrir à quelque chose de nouveau. Vous allez apprendre quelque chose de nouveau parce que de ce fait d'avoir pratiqué cette expérience-là, de pratiquer cette expérience-là et de la mettre en conscience, de voir toutes les étapes de votre réalisation, parce que c'est par votre grâce là que vous aurez réussi à être victorieux et victorieuse. Donc en conscience, vous avez vu tous les processus de comment l'ego agit, etc. pour vous détourner de votre attention, etc. Restez bien canalisés, les amours et les amis, restez bien clairvoyants, restez bien concentrés, mettez bien votre énergie à l'intérieur de ce que vous voulez réaliser et non pas de son contraire. Et ne vous éparpillez pas, peu importe que ce soit la famille, les amis, des appels au secours, vous ne répondez à rien ni personne. Vous vous concentrez sur ce qui est important pour vous réaliser. Une fois que vous serez réalisé, ensuite vous pourrez, si vous voulez, vous occuper un peu des autres, mais pour l'instant, c'est vous qui est important. C'est le plus important du monde, c'est vous. Et ici, ben, vous allez découvrir de nouvelles dimensions, une nouvelle terre. Vous allez découvrir quelque chose de nouveau. Il y a des choses nouvelles qui vont s'ouvrir à vous. Il y a de nouvelles dimensions qui arrivent à vous. Il y a vraiment des cadeaux qui sont prévus pour vous. Vous voyez, vous accueillez votre nouvelle terre, c'est-à-dire que vous avez réussi par cette canalisation à générer, à manifester la matérialisation de votre objectif. Voilà, par la grâce de votre canalisation énergétique. Voyez, parce qu'on dit que les mains ce sont des pommes, la pomme des mains. Mais ça c'est pas la pomme pourrie, c'est la pomme énergétique, c'est la pomme concentration. Donc vous avez réussi, tout comme cet être-là, par la grâce de sa concentration avec ses pommes des mains, à canaliser votre énergie et à créer, à manifester votre objectif, votre nouvelle terre. Donc là, ce qui pour vous semblait être impossible arrive. Voilà les amours. Et d'une façon totalement marrante parce que ça va totalement légère. Hein. Vous allez, ça va être drôle pour vous. Voilà, vous allez voir vraiment que c'était juste une histoire de concentration. Vous allez le réaliser. Voilà les amours et les amis pour le sentimental. On va passer maintenant au professionnel.
Et c'est beau là, hein, parce que vous êtes en train de vous réaliser. Donc je sais pas dans quoi, mais je sais pas, ça peut être sentimentalement, hein, par exemple. Hein. Vous focalisez, parce que là on vous parle d'amour. Hein, on dit amour, amour, amour et apaisement. Donc dans le sentimental, vous vous focalisez sur cet amour, cette notion d'amour, sur vraiment cette fréquence amour. Vous cherchez à voir l'amour entourer toutes choses et vous vous concentrez que là-dessus. Vous vous concentrez vraiment que là-dessus. Et vous allez voir que votre ego, parce que l'ego c'est, il cherche à nous détourner. Il dit aïe 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 aïe. Je crois qu'elle, oui, il a compris comment ça marche. Aïe 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 aïe. S'il arrive à voir que finalement je passe mon temps à le détourner de ses capacités de créer, de créer ce qu'il veut en fait. S'il y arrive, moi je vais plus réussir à le déconcentrer. Et puis voilà, et son jeu lui c'est de vous faire défocaliser. Donc vous allez le voir arriver. Quand vous allez vous concentrer sur l'amour, vous allez le voir arriver, votre ego, vous allez le voir arriver, parce qu'il va vous générer quelque chose. Il va générer une situation, il va générer un truc pour vous décanaliser, pour vous défocaliser de cet amour-là. C'est parce que nous avons été programmés, les amis, je vous rappelle. Nous avons été programmés au fait de ne plus être en capacité de se concentrer sur une chose. Voilà, c'est pour ça que l'État, la société nous éparpille sur des milliards de trucs, parce que c'est le monde de l'ego, et l'ego nous éparpille dans différentes dimensions, comme un feu d'artifice. Il nous éparpille plein de trucs, mais ce qui fait que c'est un feu d'artifice, au bout d'un moment, quand quand toute la puissance du feu s'est éparpillée, eh ben elle s'éteint, ça retombe parce que il y a plus de force. Voyez. Donc restez bien canalisé, concentré dans votre truc, dans votre chemin, et sentimentalement, si vous cherchez l'amour, l'amour va vous trouver. Voilà, mais restez bien focalisé, pas sur le manque d'amour, hein. Attention, hein, parce que y a beaucoup de oui, mais je reste focalisé sur l'amour. Oui, non, mais c'est pas ça. C'est que là, tu restes focalisé sur ton manque d'amour et ton manque d'affectif. Quand je vous dis de voir l'amour en tout et toutes choses, c'est de vous émerveiller, de vous ouvrir à la joie, de vous ouvrir au soleil de la vie, de voir des choses que vous ne voyez pas d'habitude, de voir un sourire sur les lèvres d'un enfant quand vous marchez dans la rue, de voir, je sais pas, un monsieur qui se baisse pour aller ramasser quelque chose qu'une vieille dame a fait tomber et qui lui rend et qu'elle lui fait une sourire, de voir des choses qui sont belles à voir. Voilà, plus vous allez voir ces choses-là, parce que c'est vous qui êtes focalisé. Si vous les voyez, c'est parce que vous êtes focalisé sur l'amour. Et plus cet amour va venir. Mais l'ego, il va s'immiscer là-dedans. Il va venir là-dedans. À un moment donné, à un moment donné, il va par exemple faire qu'il y a une moto qui va arriver avec un jeune et qui va piquer le sac d'une petite vieille. Et la petite vieille, elle fait mon sac est pas voleur. Et voilà. Et là, à ce moment-là, les amis, si vous n'êtes pas concentrés sur l'amour, vous allez perdre le bénéfice de toute votre concentration. Donc à ce moment-là, à vous de trouver quelque chose qui va vous offrir le fait de vous éveiller, de vous élever à l'amour dans cette situation. À vous dire que cette situation, en fait, c'est juste que vous voyez que c'est l'ego qui est en train d'interférer à l'intérieur de vous pour vous empêcher de focaliser sur cet amour-là. Voilà. Donc, et en fait, comme vous restez focalisé sur cet amour-là, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez traverser la rue, puis vous allez voir sa petite dame, et puis vous allez la prendre dans vos bras et vous restez canalisé sur l'amour, voyez? Donc, trouvez des astuces, soyez créatifs, les amis, et vous allez y arriver. Donc ici, au niveau professionnel, on vous parle de tranquillité, mais on vous reparle d'amour. Hein. C'est incroyable. Incredible. Alors, je ne sais pas si c'est professionnel ou si c'est la suite du sentimental tout à l'heure. J'ai des doutes, hein, parce que comme j'avais pas coupé le truc, bon, je dirais que si vous la victoire est pour vous, ça reste du sentimental. C'est encore pas du professionnel. Je vais quand même le mettre dans le professionnel, mais ça reste quand même encore dans la dimension sentimentale. Donc professionnellement, on vous dit là d'être tranquille, serein, que tout va bien, que vous êtes équilibré, en harmonie par rapport à votre activité professionnelle, ou par rapport à votre souhait de projet professionnel, parce que peut-être vous avez envie de vous ouvrir à autre chose. Voilà. Là, pareil, on vous parle de jalousie, on vous parle de clairvoyance. Donc, on vous dit vraiment de ne pas tenir compte de ce que les autres pourraient dire. Vous voyez, ça, c'est l'ego, ça. Vous voyez, ça, c'est l'ego. Ça, c'est l'ego, par exemple, qui, comme je vous ai dit, par rapport à la petite vieille qui se fait arracher son sac, là c'est l'ego qui viendrait, hop, dans une dimension de votre activité professionnelle où vous êtes tranquille, serein, où vous allez vers une dimension de joie, de réalisation, de paix, d'harmonie, l'ego, qui va générer des présences de gens qui vont être jaloux, qui vont parler, qui vont blablater, tatati, tatata.
Restez concentrés, on vous dit. Restez concentrés, canalisés. Vous allez y arriver au niveau activité professionnelle. Les choses vont continuer sur le sens de cet amour-là. J'ai l'impression que là, ici, vous êtes vraiment bien concentrés. Donc il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. On va voir donc la tranquillité, l'amour, même si ça blablatère derrière, il y a une carte qui s'est retournée. Même si ça blablatère derrière, ben voilà. Eh ben c'est ça. Hein. Voilà, c'est bon, vous vous ouvrez au monde. Hein. Donc professionnellement parlant, là c'est que du bonheur. Sentimentalement parlant, ben, comme la suite de tout à l'heure, hein, du tirage de tout à l'heure, si vous restez bien focalisé au niveau de l'amour, il y a des chances que vous le réalisiez. Mais donc soyez serein et sereine. Ça va pas tomber comme ça. C'est vous. C'est vous qui êtes responsable de ce que vous vivez en fait. Pas coupable, responsable. Ça veut dire donner, répondre aux données de la vie. Ce sur quoi vous vous focalisez, ce sur quoi vous vous concentrez, vous revient au centuple. Donc concentrez-vous sur des choses qui sont bénéfiques, sur l'amour, sur la vie, sur la santé, sur le soleil, sur les caresses, sur la douceur, sur la tendresse, sur tout ce que vous avez envie de vivre. Soyez tout ce que vous avez envie de vivre. Concentrez-vous sur tout ce que vous avez envie de vivre. Voilà. Et au niveau sentimental, vous allez pouvoir être serein et attirer cette relation d'amour magnifique, peut-être dans laquelle vous avez envie vraiment d'être, parce que vous l'aurez mérité, parce que c'est vous qui vous serez assez concentré sur cet amour-là pour y arriver. Et quand vous serez dans cette relation d'amour ensuite, continuez à vous concentrer sur l'amour et non pas sur la haine ou sur les défauts de l'autre, etc. Donc on vous parle de tranquillité au niveau professionnel, on vous parle de sérénité, on vous dit que c'est ok pour vous, tout va bien. Vous êtes dans une notion d'équilibre, vous êtes protégé, votre travail est protégé. Ce que vous allez mettre en place, ce que vous allez mettre en place, parce que peut-être que c'est pas encore réalisé, mais en tout cas le projet que vous avez, ce qu'il y a dans votre cœur, si c'est un projet de cœur, il est en train de se réaliser. Donc là, professionnellement parlant, il y a vraiment une dimension de sérénité. Bon, il se peut aussi que vous rencontriez l'amour sur votre l'amour en relation avec votre travail, vous voyez. Enfin, peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un qui amicalement au départ va vous apporter une aide, etc., etc. Et puis au fur et à mesure, vous allez vous approcher parce que vous vivez dans cette même dimension tous les deux ou toutes les deux, et une dimension de paix, de sérénité, de tranquillité. Et vous avez vraiment envie de vous ouvrir à l'amour véritable. Et il se peut peut-être que vous allez vous révéler, mais à travers un plan professionnel, c'est possible. Donc là. Mais on va parler d'abord du plan professionnel. Donc le plan professionnel, c'est l'harmonie. C'est-à-dire que vous trouvez vraiment votre équilibre. Vous aimez ce que vous faites, vous allez aimer ce que vous faites. C'est-à-dire que vous êtes déjà en train de vous réaliser tranquillement dans quelque chose qui vous fait du bien. Par amour pour vous et pour les autres. C'est-à-dire que ça va être vraiment un travail qui va vous aider... vous à vous épanouir, mais peut-être les autres aussi. Donc soyez serein, vous êtes accompagné, vous êtes guidé, parce que là ici, il y a quand même une guidance angélique et divine et lumineuse qui vous guide vers une activité professionnelle vraiment pour vous réaliser en amour. Donc ça va jaser les amis, il va y avoir de la jalousie, il va y avoir, on s'en fout, vous laisse parler les gens, comme on dit la chanson. Et puis ça c'est le plan de l'ego. Ça c'est le plan de l'ego qui nous cherche pour nous défocaliser. Alors vous faites pas avoir les amis, ne vous faites pas avoir. Passez votre chemin, on s'en tape le coquillard, restez bien concentré sur cet amour, sur ce que vous ressentez dans cette activité que vous avez envie de mettre en place ou que vous avez mis en place ou que vous souhaitez mettre en place. Restez bien concentré, restez bien canalisé, canalisez bien vos énergies et à ce moment-là, le monde va s'ouvrir. L'âme agit. L'âme agit et vous allez rentrer en communion, en communication avec avec source en fait. Là, le monde s'ouvre à vous. Donc, vous rentrez en communication. Vous êtes tellement concentré. Ici, la concentration, vous voyez, il y a le rond et le zéro. On pourrait dire le point zéro. Et ici, il y a le zéro, la forme du zéro, la forme de l'œuf. On va dire, il y a tellement un œuf. Pourquoi on dit que neuf c'est le commencement et c'est la fin? Pourquoi nous prenons l'œuf comme la symbolique de la vie? Parce que toute la concentration de l'énergie est à l'intérieur. Voilà. C'est-à-dire que vraiment, c'est l'œuf, c'est vraiment le symbole de cette canalisation, de cette concentration ici énergétique qui va faire que vous réussissez à vous réaliser à travers l'énergie, par la grâce de l'énergie. Vous la canalisez tellement, vous la concentrez tellement, vous êtes tellement dans cette union avec cette énergie-là par rapport à votre projet, à ce que vous souhaitez mettre en place, que vous réussissez. C'est-à-dire que vous réussissez vraiment à générer votre monde. Vous canalisez l'énergie et l'énergie, quand elle est canalisée, elle est puissante. Elle est puissante et à l'intérieur de vous, elle génère des vibrations qui sont d'une puissance absolue. Et là, cette puissance-là,
Elle est envoyée par le champ du troisième œil, comme on dit, par le champ du troisième œil, à l'univers. Et cette vibration, cette onde sinusoïdale, je ne sais pas comment on appelle ça, une espèce de ou non, une espèce de spirale, je dirais plutôt, une espèce de spirale, mais qui génère après des ondes comme ça, va faire que vous allez recevoir le retour de votre manifestation d'une manière très rapide. Voilà. Donc, restez canalisés les amis. Ça va créer de la jalousie, je vous le dis. Il y a des gens qui vont être jaloux de votre projet, qui surtout les amis, passez votre chemin. Ça, c'est l'ego qui vous teste. Passez votre chemin. Passez votre chemin, restez bien canalisés. Canalisez-vous bien soyez très clairvoyants sur ce qui est en train de se produire. C'est-à-dire que c'est l'ego qui cherche à vous détourner par des manifestations de l'histoire autour de vous. Soyez clairvoyant, ne lui donnez pas votre pouvoir, ne vous éparpillez pas. Restez bien canalisés, bien concentrés, bien alignés à l'intérieur de vous et les choses vont se dérouler à merveille. Les amis, parce que là, ici, nous avons vraiment le soutien, mais alors le soutien de l'univers pour nous apprendre à nous ouvrir à cette dimension de canalisation, à cette dimension vraiment de concentration, de focalisation, de point de réalisation. Voilà. Ah, c'est beau! C'est beau tout ça. Donc voilà, soyez comme ce pisteur là. Hein. N'ayez pas peur du temps. N'ayez pas peur du temps que ça va mettre, on s'en fout. Soyez concentrés, c'est ce qui est le plus important. Soyez focalisés. Il y a de l'énergie, il y a de la puissance énergétique les amis, avec nous aujourd'hui ou dans les quelques jours ou dans les quelques mois pour les âmes qui vont se révéler dans cette dimension-là. Et si c'est pour le sentimental, eh ben c'est pareil. Soyez focalisés, canalisés sur votre réalisation sentimentale. C'est la même chose. Ce qui est important, c'est que vous prenez quelque chose et vous ne le lâchez plus. C'est comme un chien qui tient un os dans sa mâchoire et qui n'a pas du tout envie de le lâcher. Vous ne le lâchez plus. Et peu importe s'il y a quelqu'un qui essaie de vous enlever votre os, vous restez. Voilà. Allez, c'est parti, on va voir un peu ce qu'on nous dit là ici. Alors, on nous parle. Qu'est-ce qu'on nous dit? Wouh! On nous parle d'amour, les amis. Bon, alors là, il s'agit, là, il y a de l'amour. L'amour réapparaît dans tous vos domaines, les amis, dans les domaines sentimentaux, dans le domaine professionnel, dans tous les domaines de votre existence. L'amour, la fréquence, hein, je vous rappelle, cette énergie magnifique qui nous réalise. L'âme, c'est l'âme qui agit. L'amour, l'âme agit. Là, c'est la dimension du sacré. Hein. Ça y est, vous vous ouvrez votre cœur, vous avez ouvert, je sais pas, vous avez libéré quelque chose qui est important pour vous et là, vraiment, vous vous réalisez. Allez, je vous lis son message. Donc, je ne reste plus dans l'énergie de mes blessures. Je cesse de lutter en ces régions inférieures de mon être. Je me relève avec force et je demande la compréhension qui me permettra de m'en libérer. Par la volonté divine de rester dans la lumière et de travailler sur ma pureté intérieure, l'univers m'envoie son aide pour que la paix et l'amour prennent place autour de moi et en moi. Voilà, bon ben là il s'agit vraiment d'amour véritable et inconditionnel qui est en train de se révéler. Donc on vous parle de concentration les amis. On nous dit ici que vous êtes vraiment, que le cœur est le véritable siège de notre pouvoir intérieur et que en donnant de l'amour à tout le monde, notre vie va être touchée par la grâce le moment venu. Un ange veille sur nous. Donc, si nous faisons preuve de patience, d'amour et de persévérance, tout ira bien. Nous sommes guidés par la sagesse de notre cœur. Donc là, vraiment, vous êtes guidés par votre cœur. Ici, à travers la puissance de l'amour, tout se déroule de la manière la plus parfaite dans tous les domaines. C'est une carte de bénédiction qui est envoyée par un ange qui est à nos côtés. Il n'y a aucune raison de nous inquiéter. Notre vie s'écoule dans un océan d'amour divin. Donc, restez dans cette confiance absolue. Ici, il y a 3 cartes noires. C'est vraiment exceptionnel. C'est vraiment très rare que ça arrive. Donc il y a vraiment une puissance qui arrive de l'au-delà avec des messages des défunts, des êtres qui sont partis avant nous, qui font partie de cette lignée karmique, parce qu'il y a message karmique, il y a spirituel et apaisement. Donc nous allons recevoir l'énergie qui va faire que nous allons ressentir cette paix, cette tranquillité, et surtout nous allons recevoir l'énergie qui va nous offrir le bénéfice de nous canaliser, de nous concentrer sur cet amour véritable, sur tout ce que nous voulons mettre en pratique, mais par amour. Voilà les amours. Je nous souhaite de vivre une merveilleuse journée et une belle, vraiment belle réalisation dans le fait de vous concentrer. Nous sommes tous en capacité de canaliser, de médiumniser ces énergies-là. Je nous aime. À très bientôt. Au revoir.